Bonjour ou bonsoir, message du jour, en forme toujours. Alors, on y va avec le premier, l'oracle de la magie forestière. Et là, on a des champignons. Alors, c'est comique, chaque fois que j'ouvre la boîte, j'ai l'impression que ça sent champignon. C'est comique, il y a une petite boîte à l'intérieur. Alors, c'est parti. Ah ben voilà, déjà, pleine lune froide. Là, on est dans une lune entourée de neige. Il y a une montagne, du froid et la pleine lune de la chute des feuilles. Donc ici, je n'ai pas de carte de champignons, mais j'ai deux cartes magnifiques de pleine lune. Alors, on a l'hiver et on a l'automne. L'hiver, c'est un recul sur soi. C'est justement le froid signifie pour moi ne pas être en froid avec soi-même. Et pour se retrouver soi-même, il est nécessaire de prendre du recul et de se retrouver seul ou seule sur la banquise. En recul, pourquoi? Pour réfléchir à des situations de vie. Je pense notamment à ce qui nous arrive parfois, on part au boulot. Je vais vous parler de mon époux il y a plusieurs années. Il avait quitté un emploi stable pour s'aventurer dans le monde de l'entreprise, footballistique en plus. Donc là, c'est un beau challenge pour lui, mais il y a longtemps, hein, mais bon. Et il y est resté quelques 2 ans, enfin je sais plus ça, j'ai oublié. Et un jour matin, il arrive et est appelé dans le bureau du patron pour lui dire au revoir, voilà, on te donne 3 mois pour quitter les lieux, et puis voilà. Pourquoi? Parce que il coûte trop cher. Ce n'est pas toujours par un manque de compétences dans le milieu de l'entreprise, mais dans ce cas-ci plutôt, d'autres personnes, ça peut être aussi des pistons, parce qu'on en place d'autres, ou voilà que selon les compétences, la personne nous coûte trop cher pour mettre quelqu'un d'autre. Et donc le matin, tu pars au travail et pouf, n'a plus. Au revoir. Et c'est la fameuse tour, ce froid, voilà, cette bise froide, ce vent froid qui arrive. Et c'est comme ça que je vois la chute des feuilles. J'y vois là un dépouillement. Voilà, je perds tout. Et comment me reconstruire? Je reste persuadée maintenant, parce que j'ai vécu une situation similaire. Je n'ai pas été foutue à la porte, mais j'ai vécu, il y a de nombreuses années, des difficultés au travail. Qui m'ont fortement heurté à l'époque. On a une certaine fierté de l'ego, et quand on est persuadé d'avoir fait de son mieux, on est d'autant plus dans l'incompréhension et dans la difficulté. Et il se fait que hier, un ami vit une situation similaire. Donc ces coups du destin, ces coups de marteau sur la tête, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Mon époux, c'est que ce n'était plus sa voie, parce qu'après, il s'est réorienté vers son premier boulot qui lui correspondait mieux. Et je voulais vous parler aussi, je parlerai de moi après, on regarde sur M6 les boulangers, les meilleurs boulangers de France, et je vous raconterai des petites anecdotes sympas. Et là aussi, il y avait un jeune homme. Sa maman, il était avec son beau-père jeune, et il allait toujours dans la boulangerie de son beau-père.
et il aimait beaucoup. Et sa maman lui a dit, écoute, non, tape la tête. Et elle est coiffeuse et elle était persuadée qu'avec un métier de tête, on allait travailler moins, qu'elle connaît le commerce par son métier. Et pourtant, il est de nouveau un excellent boulanger maintenant. Donc il a repris son premier amour, mais bon, il a suivi ses études plutôt de tête, quoi, intellectuelle. Donc là, vous voyez, il a repris sa route. On n'a pas toujours besoin de tours, comme mon mari, donc la tour du Tarot de Marseille, parce que c'est vrai que tout le monde ne connaît pas, mais c'est la tour s'effondre. Bon, ça s'effondre. Alors, moi, c'était un problème. Mon mari, eh bien, au revoir mon frère, donc un licenciement, ou notre ami, eh bien, il était dans un secteur, on le replace on va dire dans un autre bureau, et puis non, tu conviens plus. Bah, et on est comme ça, on ne se sent pas reconnu, un peu comme des pions. Et il y a des chefs d'entreprise qui nous considèrent comme des pions que l'on prend. Et là, on parle des gouvernements, hein, et toi, je te mets et pot, voilà. Alors, donc on parle ici de chute, donc d'une période de recul afin de comprendre pourquoi on chute. Et moi, eh bien, ma voix ne me correspondait plus. Donc mon mari, lui, bien heureux, il a vécu de nombreuses années ensuite dans ce qu'il aimait vraiment. Et moi aussi, en fait, je suis ici, là, maintenant, dans ce que j'aime vraiment, les cartes, voilà. Je ne gagne pas d'argent, mais je suis bien, voilà. J'ai trouvé chaussure à mon pied. Donc c'est vraiment être heureux là où on est. Je trouve que c'est important. Alors, tarot. Et la chute permet de comprendre, je regarde une qui est tombée, et de se relever. Il y a toujours quelque chose à comprendre. Toujours. Toujours, toujours. Un tourbillon, voilà, les feuilles, le vent qui tourbillonne, et en fait, ce sont les 4 saisons en nous. Et ces saisons pauvres, tristes, sont là pour nous apprendre quelque chose. À nous battre pour nos droits, quand c'est injuste. À consulter des personnes qui vont t'aider, pour que justice soit faite aussi. Soit on quitte le navire, soit on réajuste, le cap en se battant pour nos droits. Manifestons. Hein? Alors, on y va avec le tarot Histoire de sorcière. Ah, mais on a justement une nouvelle opportunité, un nouveau commencement. Et là, on tient le Graal dans la main, tomber pour mieux recommencer. Et là, on a le soleil derrière. Et c'est quelqu'un qui est habillé en vert, vert j'espère, vert je continue. On a beaucoup de nature, donc ta propre nature, qu'est-ce que tu souhaites? Là, c'est l'appel de l'âme concrètement, et on est dans cet aspect matériel, concret, de renouveau. Et le jugement. Alors là, c'est un appel à suivre la musique, voilà, tu vois. Là, c'est vraiment un jugement personnel. Qu'est-ce que je souhaite? Alors, c'est une réflexion, le jugement. C'est un appel intérieur, c'est la signification de la carte. Mais là, elle est représentée par une sorcière qui danse, qui est en joie, parce que l'alignement est là. Elle écoute son cœur. Donc, toi, voilà, une nouvelle opportunité s'ouvre de s'écouter, de suivre le bon chemin pour toi. Et ici, on a une carte de patience. Donc, c'est le renouveau,
Là, c'est un nouveau commencement. C'est se dire, tiens, cette chute-là, qu'est-ce qu'elle m'apprend? Qu'est-ce que je souhaite? C'est apparemment le message parce que je pars toujours à nu. Et là, mais j'avais rien préparé et on m'engage sur cette voie. Donc c'est l'appel de renouveau. Quelque chose se met en place pour toi. Décide de ce qui est bon pour toi. Et là, on a une récolte. Donc là, c'est une réflexion. On te demande l'exigence qui émane de cette carte, c'est la patience. C'est quelqu'un qui regarde chaque grain de raisin. D'ailleurs, quand on veut faire du bon vin, eh bien, on regarde ces grappes, est-ce qu'elles sont mûres? Alors là, il y a quelque chose, un projet qui est à mûrir, tu vois. Et le chat, il tape sur le pentacle, il y a un appel de la pâte. Voilà. Une réflexion, un bon verre de vin, un livre, voilà. Se poser, effectuer des études de marché, effectuer une réflexion. On peut appeler aussi à méditer, avoir du recul sur soi, faire le vide en soi. Une réflexion posée s'impose. Avant, tu vois là, ne pas aller trop vite. Cette carte appelle justement, ben là le chat est sous le bras et on y va. Non. Donc voilà, ce tourbillon, voilà ce qui... Le 8 ici, c'est wow, oulala. Stop. On se pose et on modère ses ardeurs. Un équilibre à retrouver et un appel, là j'ai cet appel au renouveau et on a vraiment l'œil fermé, stop. Je réfléchis et on parle de modération. Quand il nous arrive quelque chose d'extrêmement négatif, on en veut aux personnes autour de nous qui ne nous comprennent pas, qui sont injustes. Donc c'est pour ça que je dis de se défendre. Mais attention à bien modérer ses ardeurs et modérer ses propos. Le plus important dans ces cas-là, c'est de faire fi des personnes extérieures qui nous ont fait du mal et de se concentrer sur soi. Cet appel, eh bien, il y a des obstacles, tu vois là, il y a des obstacles et des rochers, voilà. Il y a des obstacles et pourtant, je vais écouter, mais je me recentre. On a vraiment ici cette carte de recentrage, on pourrait même parler de yoga, de sport qui calme, qui apaise. Autour d'elle, il y a des gâteaux, donc se faire plaisir. Et ah oui, alors ici, j'avais une belle phrase, notre petit, j'oublie, message du jour en forme toujours. Vivre avec de petits moyens. Rechercher l'élégance plutôt que le luxe et le raffinement plutôt que la mode. Être méritant plutôt que respectable, à l'aise plutôt que riche, étudier avec application, penser en silence, parler avec douceur, agir avec franchise, écouter les étoiles et les oiseaux. William Ellery Channing, 1780-1842. Que de sagesse déjà là. Donc là, c'est quand tu nous arrive une tuile comme ça, et c'est pas facile, se reconnecter à soi et ne pas maudire les autres parce que ça nous revient. On n'a pas besoin de ça pour le moment quand on n'est pas bien. Mais ça fait du bien aussi de se fâcher. Ça se fait du bien, on est en colère. Mais réflexion. Parce que oui, là, il y a une forme, là, c'est vrai, de personnes, vous voyez, se battre pour y arriver au détriment d'autrui et de faire la peine aux autres. Mais c'est la société dans laquelle on évolue. C'est le plus fort. Et les entreprises, ça se passe comme ça.
c'est je m'en fous de toi, je prends toutes les épées et qu'importe. Alors que moi, je viserais plutôt maintenant une société de coopération et surtout quand on n'est pas bien et qu'il nous arrive des tuiles, eh bien on voit aussi les personnes qui vont nous aider ou celles qui tireront la couverture à elles. Ça aussi, on le voit. Qui n'oseront pas te défendre ou tout simplement, il n'y a pas à te défendre nécessairement, mais t'aider. Et t'aider par des mots réconfortants, par du soutien. On a ici un recul intérieur. On voit ici la boule de cristal. Qu'est-ce qu'elle demande? Un retour sur soi, vraiment. J'ai quand même assez bien d'arcane majeur. Et là, on a du recul. Il y a des choses. Il y a l'univers, le monde parallèle, l'invisible. Travaille pour toi. Et on a beau nous tous avoir une multitude, voilà, du savoir. Je sais que je ne sais pas. C'est Socrate qui a dit ça, je pense. Je pense que oui, c'est Socrate, en fait. On a beau, voilà, il y a plein de livres autour de toi. On a beau lire, étudier, l'expérience est importante. Et cette grande prêtresse, elle t'invite à réfléchir sur les expériences passées. Qu'est-ce que j'ai donné? Qu'est-ce que ça m'apprend dans mon, voilà, dans le travail? Est-ce que c'était positif? Penser à tout ce qui s'est passé dans ces expériences et vraiment se reconnecter à soi. Qu'est-ce que je souhaite vraiment? Est-ce que je reste là et que je me bats encore et encore, ou est-ce que je me recentre sur moi et je retourne peut-être à d'autres amours, d'autres lieux, et je recommence quelque chose de nouveau. C'est là, il y a un départ prometteur d'écouter. Il y a vraiment un appel là. Écoutez la musique. Tarzan. Oh, vraiment ça, voilà. Et quand on voit les cartes de la boule de cristal, on a tous ces facultés, c'est de se reconnecter tout simplement à soi. Et quand on ne tire pas les cartes, eh bien, une petite méditation, regarde. Ah ben oui, j'en ferai une après, pour toi. Combien est-ce qu'il y a 18? Alors là, c'est l'oracle histoire de sorcière. Alors là, on parle d'active-toi. Et on voit des personnes, mais là, ensemble, qui réfléchissent. Elles ont ces pensées, ces baguettes magiques tournées vers le ciel et une sorte de danse. Et là, on retrouve la grappe de raisin. Active-toi dans le sens de se défendre. Moi, c'est comme ça que je le vois. On a une cascade d'eau. Suivre aussi, et les poissons suivre. Ce qui arrive, il y a quelque chose à comprendre, suivre le cours et faire confiance. Et nous avons encore connecté à Gaïa, donc c'est connecté à la Terre. Donc se reconnecter à l'instant présent. Et quand on est très mal, n'oublie pas de te reconnecter à cette terre, de t'enraciner par les pieds. Et là, on est vraiment au jour le jour, je traite le problème pas à pas. Alors, je vais reprendre, je ne sais plus comment il s'appelle, le Normand, de Caitlin Matthews, je crois. Faut pas bien, il fait noir. Ah, on parle encore de savoir. Oui, il y a encore
Tu vois, quand il arrive des choses comme ça, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Et on te demande de rester optimiste, de croire en toi. En fait, ici, on est vraiment axé. Vous voyez, les mêmes couleurs en orange, de toujours garder le punch, de garder vraiment active-toi, de ne pas rester dans ton canapé tout triste, mais de te reconnecter à la nature. Ici, les pieds dans l'eau. Donc, de prendre un bain, d'aller au sauna, enfin, se reconnecter à tout ce qui est eau. Se purifier de ces énergies quand même assez négatives. Parce que on parle avec les livres de savoir, de se... Et le livre est fermé et on a ici des nouvelles. Donc des écrits. Et active-toi, c'est encore, j'ai tout le temps défendre les intérêts, de ne pas rester figé, surtout si on voit que ces conflits, c'est des conflits d'intérêts, et encore le livre est par terre. On peut voler ses idées ou ne pas se faire, n'avoir pas, être avec des gens qui ne t'aident pas. Voilà. Ça permet de voir aussi l'environnement dans lequel on évolue et les gens que l'on côtoie. Mais en tout cas, j'ai cette carte solaire, d'être positif, de garder confiance et que tu vas comprendre au fur et à mesure avec ce livre fermé, mais petit à petit, tu vas comprendre et ça fait partie des expériences de vie. En tous les cas, il y a des messages, il y a des interactions, des papiers et c'est encore pour le moment, tout n'est pas encore éclairé, clair, mais lumière va être faite sur la situation dans laquelle tu évolues. Alors, je vais prendre tous les jours, je prends cet oracle et ça me fait un bien fou. Renoncez à vous juger. Je renonce à me juger, car mon regard est maintenant celui de l'amour. J'éprouve de la compassion vers moi-même, sachant que je m'efforce de toujours faire le mieux possible. L'univers de Dieu est parfait aujourd'hui et à jamais. Donc la seule personne avec laquelle on doit être bien et se pardonner, c'est nous-mêmes. Et pas se dire, j'aurais dû faire ça, oui mais regarde, j'aurais dû me défendre comme ça. Et toute forme de colère ou de ressentiment que vous pourriez éprouver envers une personne a d'abord été un sentiment que vous avez éprouvé envers vous-même. C'est pourquoi il arrive que vous ne réussissiez pas à pardonner aux autres. Les reproches que vous vous adressez feront toujours partie des relations que vous entretenez avec les autres jusqu'à ce que vous puissiez vous pardonner. Donc surtout, n'auto-flagelle pas. Donc c'est vraiment en admettant vous-même que tu éprouves de la culpabilité, de la colère, dis-tu vous abandonnez le pouvoir qu'elles avaient sur vous. Le temps que vous les conserviez comme des secrets bien gardés. On parle encore de secrets en toi, en vous. En étant franc envers vous-même, vous comprendrez que vous n'avez rien fait de mal, car il est toujours juste dans l'univers de Dieu. Donc, voilà, quand il nous arrive une tuile, eh bien se recentrer, dire, mais là, oui, ça, bof, ben là, je vais essayer de m'améliorer, mais là, non. J'ai fait ce que je pouvais. Donc, pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou manqué de faire. Laissez aller la réalité illusoire constituée par le blâme et le mépris de vous-même. Vous êtes amour. J'adore. Tout comme votre Créateur est amour, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de vous chérir. Et j'aimerais bien, je pose les mots, j'espère que je vais la trouver, faire une petite méditation, je l'avais mise là pour toi. Alors c'est une méditation pour évacuer les tensions. Et t'as vu, il y a plein des petites lumières autour de moi. C'est merveilleux, hein? Regarde, wow. Donc on est bon, on y va. Je vais te demander de fermer les yeux, confortablement installé,
concentre-toi sur ta respiration. Sois attentive à ta respiration. Ferme les yeux et je te guide. Vas-y. Prenez une grande inspiration, puis expirez longuement. Détendez votre corps. Sentez-le, zone par zone, se relâcher. De la tête jusqu'aux pieds. Défroncez les sourcils. Relâchez vos yeux, vos mâchoires, vos épaules, vos bras. Prenez ce temps. Une fois parfaitement détendu, imaginez un beau jardin et une montgolfière posée au milieu. Vous grimpez dedans et elle s'envole. Dans cette montgolfière se trouve une boîte remplie de vos soucis du jour. Jetez-les un à un, par-dessus bord. Lestez, à mesure qu'ils disparaissent dans le vide. Vous vous sentez plus léger. La montgolfière redescend, atterrit. Inspire et expire, lâche. Vous sortez en posant vos pieds sur le sol. Vous vous sentez relié à la terre et à vous-même. Nous allons maintenant à nouveau respirer 3 fois. Inspire profondément, vas-y. Et expire par la bouche doucement, comme si tu soufflais dans une paille. À nouveau, inspire par le nez. Et expire doucement par la bouche. Inspire. Et expire. Prenez conscience de votre corps, ici, maintenant, et ouvre les yeux. Voilà, c'est une petite méditation et je voulais te dire, quand j'étais très mal et que j'ai vécu ces moments difficiles et mon époux, je ne savais pas que la méditation était une solution, mais je me promenais quand même beaucoup en forêt. Donc je t'invite vraiment à cette reconnexion à la nature, à respirer, souffler, à pleurer si tu en as besoin, mais vraiment à utiliser ces petits outils pour te sentir mieux, quelques minutes par jour même. Et je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et à bientôt. Merci d'être là.